Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission, vous le savez, coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, je suis en votre compagnie, Isabelle Bourgeot. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes pédiatre, chef de service promotion de la santé à la protection maternelle et infantile. Vous faites également partie de l'unité mobile de vaccination du département de la Haute-Savoie. Avant de préciser les choses, avant de rentrer dans le vif du sujet, expliquez-nous tout d'abord et précisément quelle est votre fonction au sein même de cette unité mobile. Alors en fait, je suis le médecin qui coordonne l'organisation en lien avec un chef de service administratif qui, lui, s'occupe des liens avec les mairies et avec les différents partenaires. Et moi, je participe à l'organisation plutôt sanitaire et je suis sur l'équipe mobile de vaccination, principalement sur les vaccinations à domicile. Les tournées de ce vaccinobus ont démarré à la mi-mars dans le département de Haute-Savoie. Nous y avions consacré un reportage à Lugrin. Je vous propose de le regarder, on en discute juste après. Si tu ne viens pas au vaccin, c'est le vaccin qui viendra à toi. Une idée qui a fait du chemin en Haute-Savoie afin de permettre aux personnes à risque vivant dans les zones reculées de pouvoir bénéficier des dernières avancées pour lutter contre la propagation de la Covid. Une tournée départementale composée de 12 étapes et qui semble déjà bien rodée. Pour nous, c'est accueillir le patient, vérifier s'il prend ou pas un traitement en fonction pour post-vaccinal, savoir si on doit faire des surveillances amples ou pas, et faire l'acte vaccinal, remplir le certificat médical et la surveillance. Depuis que je vaccine en centre de vaccination, que ce soit, moi j'étais sur le centre de Rumilly jusqu'à présent, et ici, en fait, les gens nous attendaient. Sur les berges du Léman, sur la centaine de personnes contactées, plus des 3/4 ont répondu présents ce mardi matin. Pour la plupart, bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou abonnés au service de téléalarme du département. Tous, en tout cas, bien contents de l'organisation de la démarche. J'ai beau être vieille, mais enfin, je peux attraper la maladie quand même. Je suis en traitement. Alors c'est mon médecin qui m'a conseillé de venir faire l'injection. Puis c'est tout, la première. C'est notre santé et on protège les autres aussi. C'est pas parce qu'on a eu le vaccin qu'il ne faut pas faire attention. Il faut quand même se protéger et garder les distances. Et ayez toujours un truc comme ça dans votre sac ou dans votre poche. J'ai eu le Covid, je suis tombée, j'ai été 3 mois à l'hôpital. Et mon docteur il m'a dit il faut aller te faire vacciner. C'est bien d'avoir un vaccin qui va nous faire peut-être du bien, je ne sais pas. Enfin, si ça ne va pas mieux, vous savez, j'ai 80 ans. Oh, je m'en fous. Au total, ce sont près de 1400 personnes qui devraient donc être vaccinées via l'unité mobile. Pour autant, cela a nécessité une grosse organisation en amont qui se poursuivra au cours des prochains mois. Il a fallu contacter toutes les personnes qui étaient éligibles à partir de nos listes de téléalarme et de APA du département. Donc ça faisait à peu près 150 personnes pour le secteur de Lugrin. On les a toutes contactées téléphoniquement pour leur proposer la vaccination. Et à la sortie, on avait une 50aine de rendez-vous. Plus, du coup, on a proposé des visites à domicile pour des personnes âgées qui étaient dans l'incapacité de se déplacer. Donc là, notamment, on arrive de Bernex pour faire une vaccination. Après Lugrin, l'unité mobile de vaccination se rendra donc dès la semaine prochaine à Saint-Gervais et poursuivra sa campagne sur les routes de Haute-Savoie jusqu'au début du mois de juillet. Je rappelle que ce reportage a été tourné à la mi-mars. Isabelle Bourgeot, on vient de le voir, cette unité mobile de vaccination, elle remporte un franc succès auprès de la population. Ah oui, un grand succès. Les gens sont ravis qu'on vienne en proximité. Je pense qu'au fur et à mesure, on se rend compte aussi que ça rassure les personnes âgées, finalement, d'être dans la salle de leur commune. Ces personnes âgées qu'on a pu voir à l'écran, elles vous attendaient avec impatience, j'imagine? Ah oui, elles attendent ça plus pour avoir un petit peu de sérénité. Parce que globalement, elles n'ont pas prévu de faire des choses extraordinaires après la vaccination, mais elles me disent toutes qu'elles seront contentes de pouvoir être un peu plus sereines dans leur sortie pour recevoir un petit peu beaucoup leurs petits-enfants. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'elles attendaient pour ça. À force de les côtoyer, vous avez pu constater que beaucoup de ces personnes étaient en manque social, le fait de ne pas voir la famille, notamment les petits-enfants, les enfants? Oui, elles reviennent beaucoup là-dessus, elles nous en parlent beaucoup. Je dirais encore plus sur les visites à domicile, parce que pour le coup, à domicile, ce sont des personnes qui sont très en difficulté pour sortir. Et la suppression des visites qu'elles pouvaient avoir, pour elles, c'est une vraie catastrophe. Vous avez senti de la crainte chez ces personnes? Un petit peu de crainte, mais surtout beaucoup de lassitude, en fait.
Moi, je les trouve un peu fatiguées, inquiètes, mais surtout, et peut-être plus sur les dernières sorties où les gens ont pu nous dire que voilà, ils se vaccinaient pour eux, mais aussi pour en finir avec cette épidémie. Je pense qu'on a eu une bascule. Avant, les gens venaient plutôt se vacciner pour eux. Là, on sent dans les dernières sorties que les gens viennent pour que l'épidémie s'arrête, en fait. On l'a vu sur les images, donc là ça se passait dans une salle, Oui. salle communale notamment. Vous faites aussi des interventions à domicile. Comment ça se passe notamment pour la vaccination à domicile? Alors, on a des contacts qui sont pris. On organise souvent avec les aidants, les enfants, pour organiser à domicile. Et puis, on vaccine dans la cuisine, la salle à manger. On se promène avec une voiture du département. On a un binôme médecin-infirmière et on a un sac avec la totalité du nécessaire. Et on reste une vingtaine de minutes sur place après l'injection pour la surveillance. Faisons un petit peu le point sur les chiffres. À la date du 23 avril, 85 851 injections ont été réalisées. 137 895 personnes ont reçu une première dose. 47 956 ont reçu les 2 doses. En quoi ces chiffres sont-ils satisfaisants? Alors c'est satisfaisant parce que ça monte aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir que de plus en plus de gens sont volontaristes pour se faire vacciner. Clairement, nous, on a une dotation de 1400 doses pour notre tournée et autant pour la deuxième dose. Je pense qu'on aurait pratiquement pu faire le double, vu la demande qu'on peut avoir sur chaque secteur. Et pour parvenir à ces résultats, la Haute-Savoie a ouvert aussi un grand nombre de centres de vaccination un petit peu partout dans le département, et aussi un très très grand centre du côté de La Roche-sur-Foron, une espèce de vaccinodrome, comme on a l'habitude de l'appeler. Je vous propose d'écouter le colonel Pascal Lorteau, directeur départemental du SDIS 74. À partir de demain matin, il y aura en fait 24 personnes mobilisées sur tous les métiers. Et parmi ces 24 personnes, 16 seront originaires du SDIS. Ce sont pour l'essentiel effectivement des sapeurs-pompiers qui auront des rôles de vaccinateurs, de médecins, de pharmaciens, de logisticiens. Mais il peut aussi y avoir quelques personnels sur des fonctions administratives de soutien. C'est au niveau de la fonction de vaccinateur que des choses ont évolué, puisque récemment, un texte de portée réglementaire a autorisé des sapeurs-pompiers secouristes à vacciner, c'est-à-dire à injecter la dose vaccinale sous le contrôle de professionnels de santé, dès lors qu'ils seraient formés pour cela et que ce soit réalisé et attesté par un professionnel de santé. À ce jour, nous avons déjà formé 250 opérateurs de vaccination avec un objectif de 300 dans quelques jours. Ils sont presque exclusivement destinés à servir dans ce centre de vaccination de La Roche-sur-Foron. Ils sont mobilisés sur leur temps libre, leur temps de repos. Nos potentiels opérationnels sont conservés. Isabelle Bourgeot, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il faut une vraie synergie entre les différentes composantes pour faire bien fonctionner un tel centre. Oui, parce que ça demande une très grosse logistique sur la prise de rendez-vous, mais aussi sur l'organisation de l'approvisionnement en vaccin. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un peu compliqué avec ce vaccin qui est congelé. Et ça demande aussi du personnel administratif. On doit travailler aussi avec le logiciel informatique de la CPAM. Donc oui, il y a une grosse, au-delà du geste de vaccination qui finalement pour moi est peut-être le plus simple dans la chaîne, toute la logistique autour, c'est quelque chose qui est très lourd et qui demande à être vraiment très bien organisé, d'abord pour que ça fonctionne bien et puis pour que les gens attendent le moins possible. Est-ce que vous savez, vous au sein du département, par rapport aux autres départements voisins justement, comment se positionne la Haute-Savoie en termes de vaccination ? Alors ça, je ne sais pas trop où ils en sont. Je sais qu'on va plutôt pas mal, parce qu'on a des centres qui ouvrent quand même encore assez régulièrement. Après, on est très contraint par l'approvisionnement de vaccins, comme tous les départements. Je sais que l'approvisionnement est proportionnel à la population, donc voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas trop de rupture d'approvisionnement. On a eu des petits fléchissements, ça repart à la hausse et a priori, les prévisions sont plutôt bonnes pour mai. À compter du lundi 26 avril, 5 650 doses du vaccin Pfizer vont être redistribuées justement dans ces centres de vaccination du département. C'est signe d'un réel coup d'accélérateur de cette campagne? Oui, je pense qu'il faut vraiment mettre maintenant le paquet. On a beaucoup de gens maintenant qui souhaitent être vaccinés. Le facteur limitant, c'est vraiment l'approvisionnement. Donc le fait d'avoir un apport supplémentaire va permettre de monter la capacité de vaccination des centres. Vous qui êtes médecin, comment est-ce que vous vivez justement, personnellement, cette situation qui dure depuis maintenant plus d'1 an? Comme les autres, avec beaucoup de lassitude, même si pour ma part je suis vaccinée depuis déjà presque 2 mois, je trouve que c'est pesant et puis surtout je trouve que l'ambiance est pesante. C'est-à-dire qu'au travail, dans notre vie familiale et professionnelle,
ça a quand même beaucoup complexifié les choses. Et puis, ça fait bientôt 1 an que ça dure. Donc, dans la durée, c'est aussi ça qui est très pesant. Hein. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? C'est un petit peu, je trouve que c'est la morosité ambiante, en fait, qui finit par être effectivement pesante, même si moi j'ai toujours travaillé, même pendant le premier confinement, donc j'étais pas dans l'isolement, mais je trouve que les précautions à prendre, les gens, je trouve que le moral des gens fléchit quand même. Hein. Là, depuis Noël, les gens commencent à en avoir vraiment marre et c'est très morose. C'est peut-être ça le plus compliqué, le plus inquiétant pour la suite? Oui, de dire que malheureusement la morosité a pris le pas oui. et on aurait peut-être tendance à dire allez, les gestes barrières, on s'en fiche, on vit notre vie comme avant. Il y a un peu de ça, et puis surtout les gens commencent à se poser vraiment des questions de savoir quand on va en sortir, hein, parce qu'on a eu plusieurs désillusions, je dirais, depuis 1 an. Et c'est vrai que même si les gens veulent encore y croire, moi j'en vois beaucoup, et notamment sur les centres de vaccination, qui se disent que peut-être pas à l'été, peut-être cet automne, on a l'impression que le bout du tunnel n'est pas fixe et que peut-être bien que ça va encore bouger. Hein. Se pose encore la question des doses éventuelles de rappel dans l'automne. Donc les gens voient bien qu'on ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Ça ne va pas s'arrêter comme ça, hein, même si tout le monde est vacciné. Hein. Dernière chose, vous travaillez notamment en lien avec la PMI. Oui. Les enfants, dans tout ça, on sait ce qu'il en est. La rentrée scolaire a eu lieu le lundi 26 avril. Comment ils peuvent vivre au mieux cette situation, selon vous? Je pense que pour eux, c'est surtout comment leurs parents la vivent. Hein. C'est-à-dire que le côté très anxiogène que peuvent ressentir beaucoup d'adultes, les enfants sont quand même des éponges. Je dirais que si les parents arrivent à un peu relativiser tout en donnant des explications, parce que c'est important d'expliquer, les enfants peuvent aller pas trop mal. Moi, je suis peut-être plus inquiète pour les adolescents, pour qui c'est extrêmement compliqué d'avoir une vie sociale très perturbée, parce que l'adolescence, c'est la vie sociale à l'extérieur, hein, c'est pour les parents. Et je pense que pour eux, c'est très compliqué. Hein. Merci beaucoup, Isabelle Bourgeaud, de m'avoir accompagné, d'avoir répondu à mes questions pour cette émission. On se retrouve dans 1 mois pour un nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, consacré cette fois-ci à la Savoie. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes.